Question de Madame Delphine Lajman à Madame la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. La parole est à Madame Delphine Lajman. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, de nombreux maires, premiers maillons de la République, m'ont alerté sur le sentiment d'abandon de nos territoires ruraux par les politiques publiques et les services de l'État. Trop longtemps, victimes d'un isolement géographique, nos territoires ruraux ont été délaissés, voire oubliés. Pourtant, ils sont une vraie richesse pour notre pays. C'est là que se trouve une grande partie de notre patrimoine historique, culturel et naturel. C'est aussi là que vivent la plupart de nos agriculteurs qui nous nourrissent et entretiennent nos paysages. Il est urgent de réinvestir dans ces espaces afin de leur permettre de se développer, de se réinventer. Il est également nécessaire de reconstruire des liens forts avec leurs élus et les habitants. L'État doit être le moteur pour relever les défis auxquels la ruralité doit faire face. Premier défi, l'éducation. Madame la ministre, dans le Puy-de-Dôme, 33 projets de fermeture de classes étaient prévus dans le cadre de la carte scolaire à la rentrée 2023. Un territoire sans école est un territoire sans vie. Au-delà des données statistiques qui indiquent une baisse des effectifs scolaires, mieux associer les maires aux discussions préalables à l'établissement de la carte scolaire permettrait de prendre en compte les réalités locales en termes d'urbanisme, parfois mal connus de l'inspection d'académie. Autre défi, l'offre de soins. Dans le Puy-de-Dôme, selon l'étude UFC Que Choisir, réalisée en 2022, 16% des habitants rencontrent des difficultés d'accès à un généraliste. 25% des difficultés d'accès aux spécialistes. Derrière ces deux chiffres, il y a une réalité, celle d'une population qui rencontre de grandes difficultés à consulter un médecin et qui parfois va même jusqu'à renoncer à se soigner. Autre sujet d'inquiétude, l'accès aux services publics de proximité. À l'heure où l'État projette un meilleur maillage de ses services avec l'ouverture de nouvelles sous-préfectures, à Issoire, après avoir annoncé sa fermeture, l'antenne DDT semblerait réduire ses temps d'ouverture, ce qui pénaliserait les élus de notre territoire. Sur les volets des maisons France Service, même si elles apportent un début de réponse indéniable, la part restante à la charge des collectivités rurales devient problématique pour certaines communes. Là encore, des axes de progrès sont possibles. Dernier point. C'est un enjeu crucial pour le développement économique et social de nos espaces ruraux, la mobilité. Les zones rurales sont en effet très mal desservies par les transports en commun, sans parler des suppressions des petites lignes de trains de proximité. Aujourd'hui, des populations entières du Livradois ou du Cézallier sont complètement isolées et abandonnées. En offrant des solutions de mobilité au monde rural, ces zones pourraient attirer de nouveaux habitants, de nouvelles entreprises et renforcer la cohésion sociale ainsi que les liens économiques existants. Madame la ministre, la liste pourrait s'allonger. La nécessité d'installer en ruralité des commerces de proximité, sujet repris par le gouvernement avec l'annonce du programme de reconquête du commerce rural de 12 millions d'euros, ou encore la persistance de zones blanches dans le Puy-de-Dôme malgré le déploiement du New Deal. Il faut aller plus loin. Pour pallier à ce sentiment d'abandon, Madame la ministre, qui est largement partagé par les élus et les habitants de ces territoires ruraux auxquels j'appartiens, pouvez-vous nous dresser un bilan des mesures déjà entreprises par l'État et nous indiquer les propositions envisagées par le gouvernement? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame la ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lingemann, notre pays est confronté à une baisse importante de la démographie scolaire. Après une baisse de 300 000 élèves sur les 5 dernières années, ce sont encore 500 000 élèves de moins que nous prévoyons d'ici à 2027. À la rentrée 2023, le premier degré accueillera 63 748 élèves de moins qu'à la rentrée 2022 et le taux d'encadrement augmentera. Cependant, le ministère de l'Éducation nationale poursuit sa politique en faveur de la maîtrise des savoirs fondamentaux, de la justice sociale et de l'équité territoriale en répartissant équitablement les moyens entre académies, puis entre départements au regard de la spécificité de ces territoires. Par ailleurs, le non-recours aux soins fait partie des préoccupations du gouvernement. L'agenda rural mis en place en 2019 a permis un certain nombre d'avancées, comme le recrutement et le déploiement de 254 médecins et de plus de 2800 assistants médicaux. Dans le cadre du plan pour la ruralité que présentera très prochainement Dominique Faure, un certain nombre de propositions seront formulées sur ce volet de la santé en ruralité afin d'accélérer le déploiement de la télémédecine dans les territoires ruraux. Avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, nous travaillons au déploiement de services publics de proximité à travers le réseau France Service. Il existe aujourd'hui près de 2600 espaces France Service labellisés, dont 150 sont itinérants et 1500 en ruralité.
Ce réseau permet à plus de 99% des Français de se trouver à moins de 30 minutes d'une maison France Service et donc d'accéder à 9 services publics en un même lieu. Le gouvernement entend poursuivre le déploiement de ce dispositif apprécié des usagers. Enfin, en matière de couverture numérique, le plan très haut débit contribue à l'action du gouvernement en faveur de la ruralité. Cet engagement de l'État à hauteur de 3,5 milliards d'euros permet une couverture de 99% de notre territoire grâce au mix technologique. Nous veillons avec les ministres concernés à la poursuite de ce déploiement pour atteindre notre objectif de 100% du territoire couvert. Je vous remercie. Merci, madame. Madame Lingemann. Je voudrais juste répondre sur la carte scolaire. J'ai vu le DAZEN hier et en fait, je pense qu'il y a des efforts à faire au niveau de la répartition sur le territoire. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. Merci, madame la députée. Question.